On axe beaucoup là-dessus et on avance pour permettre de faire du lait sereinement avec les maïs. Donc c'est une exploitation donc, de polyculture élevage, donc lait, viande et céréales. La viande part dans un système on va dire classique et en lait et viande on va dire partie laitière est valorisée un peu mieux par rapport à une appellation bleu blanc cœur sur notre exploitation. Donc c'est un lait et une viande riche en oméga 3. Et on a à peu près 60 hectares, 70 hectares de maïs, donc une bonne quarantaine dédiés à l'élevage et aux méthaniseurs, et le reste qui est dédié en culture de vente en maïs grain. En lait, c'est la majorité de la ration est basée sur le maïs fourragé. Et en allaitant, c'est plus pour complémenter la ration, pour équilibrer la ration. Maïs fourragé cherche juste de complément. L'idée donc c'est d'être autonome en termes de fourrage au grossier, ne pas dépendre de l'extérieur, tant au niveau maïs qu'au niveau herbe pour les troupeaux, les deux troupeaux. L'autonomie fourragère est très importante pour nous. Si on n'a pas de fourrage, il faut diminuer l'élevage ou être autosuffisant en fourrage, tant en énergie qu'en protéines le plus possible. Notre motivation du méthaniseur, c'est une continuité de notre exploitation pour valoriser nos effluents d'élevage. Et toujours rester comme le fourrage, comme les maïs ou les fourrages pour nos bovins, c'est de rester autonome. Éviter de dépendre de l'extérieur. Comme l'autosuffisant dans le maïs, on n'a pas beaucoup de routes, pas beaucoup d'allées et venues pour le méthaniseur. Donc aujourd'hui, c'est une surface minime qui va pour le méthaniseur, donc on n'a pas de problème avec les riverains. Le maïs dans le méthaniseur, c'est la plante qui sert, c'est comme le correcteur dans une ration. C'est la plante qui sert à équilibrer la ration du méthaniseur. Il faut s'en servir comme ça en fait, pour créer l'équilibre en fait dans le méthaniseur. Alors les choix de variété, moi mon choix de variété, donc déjà un maïs déjà fourrage pour mes bêtes, pour une bonne digestibilité et avoir un bon compromis entre énergie et cellulose. Le choix de variété c'est la vigueur au départ. Plus vite le maïs recouvre le sol, moins il y a d'adventices qui viennent se mettre. Donc c'est beaucoup la vigueur du départ. Je pense qu'il y a une évolution de fait par rapport à la génétique du maïs, par rapport à la digestibilité et puis aux différentes variétés.